Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du château de la Malle. Selon les travaux de l'Académie nationale de Reims, le château existerait depuis le XVIe siècle. Il fut réédifié sans étage au début du XIXe siècle sur les précédentes fondations avec une décoration de style Louis XVI. Un écusson de pierre du XVIe siècle, aujourd'hui disparu, de gueules en griffon d'or, ailés d'argent, était retrouvé dans les fossés de l'ancien château et replacé au-dessus d'une porte de la nouvelle construction. Le château est habité avant la Révolution par Mister de Récicourt, conseiller échevin de la ville de Reims, et membre du bureau de l'hôpital général. Il fut anobli par le roi en 1765. Il fut aussi le promoteur de la société dont l'objet était de former des ouvriers aux arts et métiers. Le château est ensuite occupé en 1792 par Mister d'Ivory, premier maire de la commune de Saint-Brice. Le domaine a appartenu ensuite en 1843 à Étienne Louis-Joseph Camus Didier, plus précisément de 1771 à 1848. Chevalier de la Légion d'honneur, et pas de la table ronde, LOL, adjoint au maire de Reims, puis appartient ensuite à son fils Philogène Camus Bertrand, de 1800 à 1880, qui lui était conseiller général de la Marne. Philogène Camus Bertrand obtient en 1779 de Charles de Talleyrand l'autorisation de faire construire une chapelle dans un pavillon isolé et elle fut bénite en 1780. Le château fut occupé par l'architecte Eugène Clicquot de 1812 à 1885. Le château de la Malle, situé en bordure du canal de l'Aisne à la Marne, est entouré d'un parc d'une vingtaine d'hectares, autrefois planté de grands hêtres, avec un système de drainage partiellement en état qui alimente un étang. Cet étang existe encore de nos jours, et malgré la pollution et les nombreux déchets jetés par des abrutis, quelques spécimens de poissons y ont élu domicile. Les bâtiments attenants au château ont été aussi ruinés. Il reste des traces d'un vaste jardin potager et aussi de 2 serres. Ce château a notamment reçu aussi la visite du prince Murat et de ses officiers en août 1870, époque de la guerre franco-prussienne. Durant la Première Guerre mondiale, il fut énormément endommagé par les bombardements d'artillerie qui ont pilonné le secteur. Il sera reconstruit, encore, après la fin du conflit. Le 18 décembre 1943, la Gestapo monte une opération au château où stationnent des militaires du génie français qui font partie de l'armée de l'armistice du gouvernement Pétain-Laval. Ces militaires ont pour mission de reconstruire les ponts et de réparer les lignes téléphoniques le long des routes et des voies ferrées. Ces travaux faisaient partie des accords entre l'État français et les autorités allemandes. Un réseau de résistance s'était constitué parmi les soldats en place au château. Suite, probablement à une dénonciation, la Gestapo appréhende toutes les personnes présentes. Impossible de s'échapper car les bois qui entourent le château sont quadrillés par l'armée allemande. Les simples sapeurs ont été alignés le long d'un mur, et les sous-officiers ont été frappés tandis que le château était totalement fouillé. Des interrogatoires musclés ont eu lieu au château, d'autant qu'au 2e étage un émetteur radio a été découvert. Les Allemands emprisonneront une grande partie des hommes présents sur place, tandis que d'autres seront directement fusillés. Les Allemands tiennent à établir le rôle des uns et des autres. Au cours de l'enquête, de très nombreuses personnes seront arrêtées, notamment des officiers militaires français, tandis que d'autres seront relâchés. La Gestapo progressera dans ses investigations et va mener de nombreuses actions contre la résistance de la région de Reims. Après ces faits, l'histoire ne retiendra quasiment aucune information plus ou moins importante sur le château de la Malle, ce qui est dommage, car on ne retrouve quasiment plus aucune information sur ce lieu pendant la fin de la guerre, ainsi que pour les décennies suivantes. Suite à un violent incendie dans les années 1970, le château sera abandonné à cause de dégâts trop importants et ne sera pas reconstruit et laissé au bras de la nature qui reprendra ses droits à son propre rythme. Il n'en reste à l'heure actuelle que certaines façades et quelques murs intérieurs, qui sont livrés, en plus des intempéries, à des personnes malsaines qui le dégradent et le taguent de toutes parts, sans se soucier du lieu historique qu'ils sont en train de profaner. Allez, je vous laisse profiter un peu des images de ce site qui fut si fabuleux et tant chargé d'histoire avant qu'il ne disparaisse définitivement.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, c'est gratuit, ça fait plaisir, et ça me motive à vous offrir toujours plus de contenu. N'hésitez pas à aller visiter la chaîne pour voir plus d'endroits insolites, et abonnez-vous pour nous suivre dans toujours plus d'aventures. J'ai failli oublier, actionnez la petite cloche qui va bien pour ne pas rater nos futures vidéos sur la chaîne. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, et prenez soin de vous. Bisouilles.